Rise and shine. Ok guys, aujourd'hui je viens vraiment de me réveiller et j'ai décidé que j'allais vous prendre avec moi pendant toute ma journée, ou plutôt genre ma morning routine idéale à Bali. On verra si j'ai assez de contenu en soi pour faire une vidéo que ma morning routine. Et du coup le plan, j'ai pilates à 9h, donc là il est 7h30, faut que je fasse mon matcha, que je me prépare, etc. Et j'aimerais bien déjeuner dans un café qui est juste à côté du Pilates, mais je sais pas si j'aurai le temps, parce que je suis un peu loin d'ici, je suis genre à 20 minutes quand même en scooter. Oui, c'est loin pour Canggu. Et, euh, et voilà, au pire on ira déjeuner après, mais j'ai un peu faim, donc j'espère qu'on aura le temps. Donc on va se dépêcher, let's go! Regardez qui est là, il est là depuis hier soir. Non! C'est vraiment mon nouveau bestie. Je voulais lui acheter à manger, j'ai pas trouvé, donc là on essayera de lui trouver à manger. Non mais regardez. Oh, il m'aime trop, mais je suis sûre qu'il veut manger, mais j'ai rien à lui donner. Ça se voit, il veut rentrer, mais il ose pas. Ah, tu vas rentrer ou pas? Tu peux. Mmh. C'est normal qu'un chat miaule autant. Je me suis dit que j'allais poser avec vous, faire mon matcha et en même temps vous faire un petit update sur mes premières semaines à Bali. Parce que là on est jeudi, donc ça fait 2 semaines que je suis là. Il s'en est passé des choses, faut que je vous raconte. Donc je fais mon matcha et j'arrive. On va faire le matcha. Bon, c'est un petit peu en matcha avec les moyens du bord parce que je n'ai pas de glaçons, j'ai pas de paille, j'ai juste un verre et le matcha. On va faire un ice matcha sans glaçons. Super. Sachant qu'ici, il fait vraiment 30 degrés tout le temps, du matin au soir, même ressenti plus, je pense. En gros, genre, dès que je sors dehors, c'est tellement humide qu'il fait super chaud que tu transpires après 2 minutes dehors. Tes cheveux, ils gonflent comme jamais. C'est horrible. Je suis venue plein de fois ici en été, donc pendant la saison sèche, et c'est pas du tout comme ça. Il fait chaud, mais c'est tenable. Ici, vraiment, genre, je passe 2 minutes dehors, je suis au bout de ma vie. Donc voilà, super. Je vais fouetter mon petit matcha. Du coup, je disais, oui, les réseaux et la réalité à Bali, c'est pas totalement pareil. Quand les gens disent que Bali, ce n'est pas cher, que c'est hyper facile de trouver un logement, etc. Alors, je suis pas du tout d'accord. Je pense que ça dépend des périodes, etc. Mais là, on arrive à la période de Noël, Nouvel An et tout. Et on galère à trouver un logement. Donc je suis avec une copine que j'ai rencontrée ici, on voulait faire une colocation. Donc là on a trouvé 2 chambres dans une guest house, 2 chambres différentes dans la même guest house, donc c'est comme si on était en colocation. Et là on l'a jusqu'au 22 décembre, parce qu'après les prix augmentent de ouf, ou bien cette guest house là elle n'était pas dispo en question, et toutes les autres qu'on avait regardées, les prix augmentaient énormément, donc au lieu d'être à... Genre on voulait faire du 4 décembre au 4 janvier, donc au lieu d'être à 500 € par mois pour les autres mois par exemple, c'était genre à 1000 ou 800 € par mois parce que c'est la période des fêtes. Du coup, là le date c'est qu'on n'a pas de logement encore pour les fêtes, on s'est dit qu'on allait faire les fêtes ailleurs, sauf que évidemment c'est la période où tous les billets d'avion sont plus chers, donc on sait pas du tout ce qu'on fait. Et je vous avoue que c'est un peu stressant de ne pas savoir où on va loger, etc. Surtout pendant la période des fêtes où justement on aimerait avoir un truc quand même un peu sympa vu qu'on est déjà loin des familles et tout. Du coup voilà, et puis même au niveau de la nourriture, c'est pas si peu cher que ça parce qu'au final tu peux pas faire tes courses. Enfin tu peux, mais c'est tout aussi cher. Et c'est, genre la plupart des cuisines elles sont pas très bien équipées. Du coup t'es obligé de manger dehors tout le temps. Sauf que c'est pas très cher, c'est genre max 10 €, sauf que max 10 €, matin, midi, soir, obligé de faire ça tout le temps. À la fin, ça revient super cher. Et puis même, des fois, genre, t'as juste envie de te cuisiner ton truc et tout, pas commander. Je sais que ça fait un peu caprice de princesse, mais c'est une fois qu'on le vit qu'on se rend compte. Et là, au bout de 2 semaines, j'en ai marre de devoir commander tout le temps et genre, de pas pouvoir me dire, vas-y, je me fais un petit plat à la maison pour pas cher. J'ai essayé de faire des courses, j'ai acheté genre 5 articles, dont juste des fruits.
et j'en ai pour 20 € parce qu'en fait tout est importé ici donc c'est compliqué. Mais bon, on va aller voir dans des petits marchés locaux, etc. Peut-être que là ça ira mieux. Mais bon, pour l'instant c'est un peu compliqué. Je vous cache pas que genre Bali c'est sympa. Je pense que c'est très sympa en vacances, mais je sais pas si au final je pourrais y vivre si longtemps que ça. Je vais essayer de faire ça sans en mettre partout. Est-ce que vous croyez en moi? Wow! Test. Il n'y a vraiment quasi pas de goût. Donc c'est juste... Je pense que j'ai mis beaucoup trop de lait. Honnêtement, vraiment, j'ai mis beaucoup trop de lait. Du coup, la prochaine fois, j'en mettrai moins. Mais par contre, leur lait ici, meilleur que le Oatly. Incroyable. Donc si vous allez à Bali, franchement, n'hésitez pas à prendre du lait d'avoine. Parce que c'est trop bon. Parce que de base, je suis team matcha lait de coco avec le lait de coco. Mon lait de coco, genre le barista Alpro. Sauf qu'ici ils le vendent pas du tout et que le lait de coco ici c'est plus genre une boisson au coco, donc ça c'est super fort et ça enlève absolument tout le goût de café ou de matcha. Donc je ne prends pas ça. Ici j'ai pris du lait d'avoine, mais mon petit matcha lait de coco ça me manque quand même. Bref, je vais aller me préparer. On a fini de parler, je vais faire ma skincare, me préparer. Guys, je pense que je suis prête. Je vais commander mon scooter et c'est parti. Je suis un petit peu en retard donc on n'aura pas trop le temps d'aller manger avant. Mais bref, j'irai me poser, travailler un peu après et prendre mon petit déj. Du coup, je vous emmène encore avec moi évidemment. Je pense que je vais le dire 50 fois. Mais this is my outfit. Est-ce qu'on voit? Bref, faut que j'y aille, let's go. Guys, je viens de rentrer, je vous fais un petit retour de course. Du coup j'ai pris un fruit du dragon, une papaye, vraiment ma passion. J'ai pris juste un concombre pour essayer de faire un truc, mais ici c'est compliqué de cuisiner. Un kombucha, ça j'adore, on va goûter ça tout de suite.
Et c'est tout. Je viens de voir le petit chat, j'ai oublié de lui prendre à manger, je suis vraiment une mauvaise maman. Mais il est encore là, regardez. Hey. Là j'ai fini de me préparer, je me suis refait un petit matcha, j'ai mon ordi et je vais commencer à bosser. Je travaille sur plein de projets trop chouettes en ce moment. J'ai pas envie de me porter l'œil mais j'ai pas non plus envie de faire la meuf. Oui, je travaille sur un projet secret insupportable. Mais du coup j'ai comme projet de sortir mes programmes sportifs en ligne. Donc j'essaie vraiment de travailler sur ça un petit peu tous les jours. J'essaie aussi de trouver une routine à Bali. Vous l'avez vu là, j'ai ma petite morning routine. Mais c'est vrai que j'essaie un peu de m'adapter, de vraiment trouver une routine entre travail et en même temps profiter. Du coup voilà, et je vous ai prévu plein de vidéos. Vraiment, là, je ne m'arrête plus. J'ai fait un programme, il y aura une vidéo What I Eat in a Day, il y aura une vidéo de ma semaine d'entraînement, il y aura plein de vlogs évidemment, un Sunday Reset, parce que demain on est dimanche et du coup je vous vlog mon Sunday Reset, vraiment plein de vidéos et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais travailler sur ça pour que ça sorte très vite et je vous dis à bientôt, gros bisous, abonnez-vous. Mouah.